Tu as recruté un setter, c'est bien, bravo. Dans cette vidéo, je t'explique les erreurs à éviter dans la distribution de tes leads avec tes setters. Hello et bienvenue à tous sur cette chaîne. Ces vidéos sont destinées justement aux entrepreneurs qui sont en phase de croissance, qui cherchent à recruter, structurer, faire grandir leur équipe de vente. Et je suis là pour essayer de vous apporter un maximum de valeur sur ces sujets. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des setters. Donc, vous avez recruté votre setter et là, je vais voir régulièrement certaines erreurs qui se répètent. Déjà, il y a des incohérences souvent sur qu'est-ce que le rôle d'un setter. Un setter, dans l'univers en tout cas du coaching, de l'infoprenariat, des business en ligne, on va souvent utiliser le mot de setter alors que dans les autres catégories, on va appeler ça des MDR ou des SDR. La différence, c'est qu'un SDR, donc c'est un Sales Development Representative, et un MDR, un Marketing Development Representative. En gros, c'est qu'un SDR, ça va souvent être une personne qui va faire du cold calling, donc qui va appeler des leads qui n'ont montré aucun intérêt pour l'entreprise. Okay. Un setter, ça va plutôt être un MDR, c'est-à-dire un Marketing Development Representative, qui va appeler des leads entrants. D'accord, il va faire un appel, c'est lui qui va être proactif et qui va appeler les leads, mais ce sont des leads générés par le marketing, autrement dit aka lead inbound. Ok, ça c'est super important. Donc c'est super important parce que du coup, un setter ne fera jamais le rôle d'un cold caller. C'est deux compétences complètement différentes. Un setter peut être un piètre cold caller. Par contre, un cold caller peut être super efficace à devenir un setter. Donc voilà qu'on a reposé les bases. Ensuite, du coup, on va envoyer des leads au setter. Okay, donc là, moi, je vais surtout vous parler des leads qu'on va appeler, mais c'est vraiment aussi quand même la même psychologie pour les leads que vous avez dans vos groupes Facebook, dans votre boîte DM sur Instagram, etc., etc. On va souvent appeler on va avoir dans notre univers des noms comme les leads frais, les leads frigo, les leads anciens. Okay, donc, donner des leads anciens à vos setters, ça peut être pertinent, mais ça ne doit surtout pas être le fond de la stratégie. Les leads à donner en priorité à vos setters, et j'ai envie de dire quelle que soit leur expérience, okay, ça peut être très bien sur une phase très très courte que de donner à un setter qui vient de rentrer dans votre entreprise des leads plus anciens sur lesquels il va s'entraîner, etc. Pas de sujet, mais il va très rapidement falloir le remettre sur les leads récents, les leads frais, les leads qui viennent d'opt-in. Pourquoi? Parce que du coup, le taux de conversion est nettement supérieur, que ce soit pour lui et pour vous. Donc, comme ils sont souvent aussi à incentiver sur des structures de commission entièrement variables, donc il faut pouvoir justement leur donner les meilleurs leads pour qu'ils puissent justement vivre de cette activité et rester chez vous. Mais aussi pour vous, c'est super important. Il y a plusieurs études qui montrent que 78% des leads vont acheter chez la première personne qui a répondu. C'est-à-dire que quand un lead entre, si vous êtes la première personne à qui elle répond, vous avez 78% de chances que ces prospects deviennent clients chez vous, du fait que vous l'avez appelé en premier. Donc, ce qu'on appelle justement le speed to lead est hyper important. Donc, ça doit faire partie intégrante de votre stratégie principale. Donc, il faut structurer votre setting pour que le speed to lead soit une priorité dans votre process. C'est-à-dire que dès que le lead y tombe, il doit y avoir une notification, un système qui fait que le setter puisse appeler ces leads-là en premier. C'est toujours les premiers leads qui rentrent qui doivent être appelés, enfin les derniers leads qui sont rentrés qui doivent être appelés en premier. Ensuite, une deuxième règle qui rentre même dans ce mindset-là, c'est-à-dire il vaudra toujours mieux appeler 7 fois
un lead la première journée plutôt que de l'appeler 7 fois pendant 30 jours. Ok. Donc attention, vous n'avez pas le droit de les appeler 7 fois dans une journée, c'est interdit. Mais c'est vraiment pour que vous ancriez ce mindset dans votre équipe et dans vous-même. Ce qui veut dire que effectivement après, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de nouveaux leads qui rentrent, etc., effectivement, là, on va passer du coup sur les relances. Rappelez les leads qui n'ont pas décroché. Donc, les nouveaux leads que vous aviez tenté d'appeler, vous allez tenter de les rappeler. Okay, donc ça va être votre priorité. Vous allez tenter de les rappeler une fois, deux fois, etc., selon votre process. Mais vous allez toujours chercher à rappeler les personnes où ça fait le moins longtemps qu'ils sont sortis. Pourquoi? Parce que à partir du moment où 5 minutes s'écoulent entre le moment où la personne a opt-in, il y a plus de 400% de chances de ne plus, donc du coup plutôt de malchance, de ne plus avoir la personne au téléphone. D'accord? Donc plus le temps passe, plus vous manquez d'opportunités de faire décrocher la personne. Donc ça, c'est super, super, super important que de toujours traiter vos leads par ordre de priorité et vos relances avec. Ok? Donc ça, c'est à bien avoir en tête. Ensuite, quand vous avez recruté un setter par rapport à vos leads frais, leads anciens, etc. Donc il n'y a pas vraiment une proportion à donner de leads anciens, etc. Il y a surtout une proportion de leads frais à avoir. Si vous n'avez pas assez de leads frais pour nourrir du coup votre setter, le taux de prise de rendez-vous sur vos leads sera très insuffisant. Okay. En conclusion, est-ce que je donne des leads frais ou des vieux leads? Donc la réponse est très simple, c'est tant qu'il y a du lead frais qui rentre, ils appellent le lead frais. Si vous n'avez jamais le temps de rappeler vos vieux leads, c'est peut-être que vous avez du coup pas assez de setters, ok. Et vos vieux leads vont seulement servir à être utilisés en fait quand les leads frais ne sont plus là, ils sont manquants. Donc la règle de priorisation, c'est que vos setters ne doivent pas réfléchir à quel lead ils doivent appeler. Vous devez structurer vos listes par ordre de priorité afin d'appeler toujours les plus frais jusqu'aux plus anciens. Donc donner des leads frais de plus de 30 jours, c'est ok, mais ça ne doit surtout pas faire partie de la stratégie principale de votre setting. Donc, si tu t'intéresses du coup au sujet de recrutement, au sujet de structuration et de comment améliorer ton speed to lead et tes process en setting et en closing, je t'invite du coup à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo.